Welcome to Miami. Welcome to Miami. Miami. Quoi? Tu connais pas Will Smith? Ouais, c'est Tyler. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ASR, analyse des sorties du vendredi. Non, analyse des sorties rap, sinon ce serait ASV. Je dis de la merde, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, encore une fois, on a énormément de trucs qui se sont passés, c'est un truc de malade. Alors juste avant de démarrer l'épisode, de parler des news, tout ça, je voulais vous dire, j'ai sorti une grosse vidéo hier qui est disponible en podcast comme d'habitude, sur YouTube, sur Facebook aussi, je balance tout sur Facebook chaque fois. C'est une interview avec monsieur le grand Oussama Ammar. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le boss des startups en France. Voilà. Dès que vous allez commencer à vous intéresser à développer une entreprise, tout ça, vous allez chercher des informations sur ce sujet, vous allez forcément tomber sur lui. Il y a 1 milliard de vidéos sur YouTube. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important dans le domaine. Il a déjà rencontré Macron, il y a la vidéo sur YouTube. Il a rencontré Mark Zuckerberg, plein de gens comme ça. Et voilà, c'est vraiment un grand entrepreneur français. Il a des... Ma caméra a sauté, non? Donc voilà, c'est vraiment un grand entrepreneur français, franchement. Allez écouter, on a bien rigolé, il est très sympa. On a parlé rap, c'est mon nouveau concept. Voilà, on a parlé rap, mais on a aussi parlé business. Donc allez checker ça, faites-moi des retours. Et puis voilà, du coup c'est parti pour les news, let's go. Quoi de neuf aujourd'hui? Dis-nous tout. Alors voilà, tu auras remarqué le petit décor. On est où aujourd'hui? On est à Miami. Et oui, pourquoi j'ai choisi Miami? Déjà parce que c'est beau, moi j'aime bien quand il y a un peu d'eau comme ça, on sent l'été, tu vois, on sent la chaleur, on sent le côté cool, tu vas te baigner, voilà, la vie est belle, moi j'aime bien ça. Mais aussi pourquoi? Parce que c'est la ville de Booba. Mais oui, bien sûr, le duc de Miami. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le duc? Vous êtes forcément au courant, il s'est fait virer d'Instagram. Voilà, donc à la base, moi je croyais que c'était des conneries, je croyais que c'était une blague, je croyais que c'était comme d'habitude, un truc pour faire le buzz ou quoi, tu vois. Ou alors il en avait marre parce qu'il a plus d'ennemis sur Instagram. Même Fianso, voilà, dont j'avais déjà parlé dernièrement, les clashs et tout, Fianso il a dit mais non, il y a R et tout. Il n'y avait plus rien, la fouille il n'y répond plus, il envoie des pics à cette gecko, il s'en fout. Il n'y a plus rien à faire sur Instagram. Voilà, il était un peu perdu, le gars. Donc moi, je croyais que c'était du buzz, mais en fait, non. En fait, apparemment, d'après Instagram France, ce qu'ils ont dit, c'est que le gars, voilà, il joue un peu trop au con avec les règles d'Instagram, quoi. Étant donné qu'en plus, dernièrement, il a balancé quoi une partie de la sextape de Fianso. Donc ça, voilà, cul nu et compagnie, ça passe pas du tout. Plus, voilà, souvent, il envoie des trucs, je sais pas, des trucs un peu politiques, tu vois. Il a déjà balancé pas mal de stories sur Haïti, sur tout ça. Donc, voilà, ça, je pense que tout ça mélangé, ça plaît pas forcément. Moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est son dernier post, en fait. Genre, le gars, il a mis une photo, genre, en mode, wesh, les gars, bon, ben, Instagram, il était 3h à peu près, 15h. Il a dit, bon, ben, Instagram, il vient de virer à 16h, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, je sentais le fake, parce que je me suis dit quand même un peu cool comme réaction pour un gars qui va se faire virer, qui a presque 5 millions d'abonnés, c'était un peu cool, mais bon. Après, je sais pas, on connaît pas tous les tenants, les aboutissants, comme on dit. En tout cas, à mon avis, ce que j'ai dit ce matin sur Instagram, d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Skyrap Radio, pour l'instant, on va peut-être changer, on verra. Donc, comme je disais sur Instagram, c'est qu'à mon avis, il va débarquer sur TikTok. Donc il y a des gens qui ont dit sur Twitter, tout ça, mais voilà, lui c'est un gars quand même dans le turfu, il est toujours dans les derniers trucs. À mon avis, TikTok, ou même là, il y a quoi? Bon, c'est un peu court quand même, mais il y a une nouvelle appli qui est sortie qui remplace Vine, qui s'appelle Byte. Mais bon, 3 secondes, c'est un peu court pour faire ses conneries. Alors que TikTok, ça pourrait lui aller. Ça pourrait lui aller. Du coup, j'ai l'impression qu'on arrive sur une fin des clashs. Il va falloir que d'autres rappeurs se clashent parce que là, il y a un coup à jouer, quoi, tu vois. Là, s'il y a un gros rappeur, comme on commençait un peu Maes et Maître Gims, tu vois, qui continuent un peu les clashs là pour faire rire la populace, pour nous faire marrer quand on s'ennuie, quand on va faire caca, qu'on est sur notre Instagram, il faut qu'on ait des stories comme ça, des petits trucs croustillants, tu vois. Bon, on passe à la suite. On a Soul King aussi qui a annoncé comme quoi il y aurait SCH en featuring sur son album. Ça va être plutôt sympa pour nos oreilles. On a Naps que j'aime énormément, qui a balancé sa cover
qui a balancé le titre de l'album, qui va s'appeler Carré VIP, si je dis pas de conneries. C'est pour ça qu'il y avait un hashtag CV. Tout le monde disait, oh, c'est quoi CV, ça va, machin. Non, c'était Carré VIP. Donc j'ai très hâte d'écouter ça. On a Justin Bieber, voilà, notre ami américain, qui a sorti sa petite série sur YouTube, ça s'appelle Season, et voilà, enfin, c'est pas tout sorti encore, ça sort au fur et à mesure. Il y a le premier et le deuxième épisode qui sont sortis. Donc voilà, c'est un truc, franchement, je trouve que c'est pas mal en fait de pouvoir voir un peu les coulisses, tu vois, de voir un peu comment ça se passe dans la création, dans le quotidien un peu de ces gens-là qu'on connaît pas en fait, tu vois. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, ça serait hyper intéressant de faire un truc comme ça avec Booba, tu vois. Parce qu'à part ses stories à la muscu, 3 stories où il chante avec sa fille, en fait, on connaît rien, tu vois. On sait pas du tout comment il gère sa marque de whisky, comment il gère la marque de vêtements, tu vois, combien de temps il passe en studio, est-ce qu'il a 10 milliards de sons comme Jul et qu'en fait, il les sort pas, tu vois. On sait pas tout ça. Ça, franchement, s'il y a quelqu'un qui a moyen de faire ça, ça serait lourd de fou, ça marcherait de fou. On a Chili qui a balancé sa tracklist. Alors, du coup, le projet va s'appeler 5e chambre. Il y aura 18 tracks à partir du 7 février, disponibles à partir du 7 février, donc vendredi prochain. Et ensuite, on aura NASA, on aura Hamza et on aura Kobalade. Donc vraiment que du lourd. D'ailleurs, pour revenir sur Booba, il y a un documentaire qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Largo sous un garrot. Apparemment, ça dissèque un petit peu sa manière de structurer les phrases, tout ça. Donc j'ai pas regardé encore, peut-être que je dis de la merde, mais en tout cas, je pense que c'est un documentaire qui vaut le coup. Je crois que ça dure 50 minutes, quelque chose comme ça. Allez jeter un œil. Alors on a Lafouine, il nous a balancé comme quoi c'était son dernier album. Donc moi, franchement, je vous dis, ça, c'est une news à prendre avec des pincettes. Des toutes petites pincettes comme ça, tu vois. Parce que là, non. Enfin, ça, on me la fait pas, ça. La fouine, ça, on me la fait pas, monsieur Laouni. Non. Parce que ça, c'est technique de vente, ça. Il nous fait croire dernier album et tout. Comme ça, t'as des pigeons, ils vont dire, ah ouais, putain, chaud. Ah ouais, en plus, il est pas mal et tout. Bah, vas-y, je vais l'acheter et tout, souvenir. Et puis, ça se trouve, dans 10 piges, ça vaudra de la thune, tu vois. Mais non, non, c'est une carotte, les amis. Ne vous faites pas avoir. On la connaît, la stratégie. Les gars, ils disent j'arrête, et puis 6 mois après, ils reviennent avec 3 mixtapes. On a Imen ES aussi, qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques temps, qui a balancé la tracklist de son projet, qui sera disponible le 14 février. Donc, je vous laisse jeter un œil à tout ça. Ma team ES, c'est encore moi. J'espère que vous avez été satisfait avec l'annonce de mon album, Novi, qui va sortir le 14 février. Pour cet album, il y aura beaucoup de titres qui vont parler de ce qu'une jeune femme de 20 ans vit. J'ai fait appel à plusieurs artistes pour mes featuring. Je remercie Dadju, Alonso, Abu Debeng, Jul, Franglish et Marwa Loud pour leur participation. J'ai hâte que vous écoutiez tous ces titres et tous mes solos. À très vite, Mathieu. Et on a 50 Cent qui a eu la consécration, là. Il a eu son étoile sur Hollywood Boulevard. Ça, c'est un truc de fou. Tout le monde va pouvoir lui marcher dessus à 50 Cent. J'ai vu un petit peu des images de la mise en place et tout. Franchement, c'était cool. C'était plein d'émotions. On avait Dr. Dre, on avait Eminem sur place. Voilà. D'ailleurs, Myriam Manhattan, si vous la suivez pas, elle était là-bas sur place. Franchement, c'était kiffant de voir ses stories, là, tu vois. Elle prenait des petites vidéos. Il y avait Eminem devant elle, tu vois. Franchement, c'était lourd. Bon, allez, on passe aux sorties clips, là. Pas que ça à faire. Des clips, des vidéos, un peu de style, c'est des freestyles. Bon, comme d'habitude, on a des sorties qui n'ont pas forcément encore été clippées, mais peut-être que ça va arriver dans les heures à venir. Voilà, là j'enregistre, il est 14h, donc on ne sait pas. Bref, on a que Krak qui a balancé le son « Comment on fait » là. Voilà, comment on fait là, franchement il est lourd. C'est bien ambiançant. On a Youfji qui a balancé 2 sons surprises. Un son qui s'appelle Bastos et un son qui s'appelle NBA. Disponible sur toutes les plateformes de streaming, bien entendu. On a Joker aussi qui nous a balancé une petite perle, un son magnifique, un beau clip avec des featuring de fou. Al Capote, Lovresval, Sadek, Didi Trix.
Franchement, magnifique, bête de son, bête de clip, et ça fait plaisir. Et puis, de toute façon, Joker, j'aime bien ce qu'il fait, donc c'est comme ça. Alors là, on a NASA déjà, il nous a bien fait délirer avec sa reprise de Souris Verte, il a carrément sorti un clip sur ça. Et en plus de ça, hier, il nous a balancé un featuring Marwa Loud, Marwa lourde, comme elle dit elle-même dans le son, qui s'appelle Allez les gros. Franchement, ça fait taper des barres. Franchement, bien joué. Ça, franchement, bien joué. Ça va vendre du t-shirt Allez les gros. Franchement, c'est vraiment bien, tu vois, de voir les gens qui prennent sur eux comme ça. Les lyrics, tu vois, ça sent la vérité, tu vois, quand elle dit qu'en commentaire, les gens, ils clashent et tout, machin. Mais voilà, bas les couilles, et puis voilà, ça fait un peu fermer leur bouche à tous les gens qui parlent derrière leur petit téléphone et qui après vont les croiser et dire hey, on peut faire une photo, s'il te plaît, Marwa Loud, j'adore ce que tu fais. Connasse. On a Soprano qui nous a sorti le clip avec Nino du son Musica, qui était disponible dans le dernier album de Soprano. On a Sultan qui revient aussi, Sultan qui fait partie de la team Lafouine. Voilà, Lafouine il est revenu, Sultan il revient. Bientôt on aura Canardo, vous allez voir ce que je dis, c'est pas des conneries, c'est sûr et certain. Donc là le son s'appelle Remontada. Voilà, cet après-midi j'ai fait un petit live YouTube comme je fais maintenant le vendredi, où j'ai écouté un petit peu les sorties en live avec les gens qui étaient là. Et puis voilà, on a regardé un petit peu ce clip. Donc c'est un clip sans prétention, tu vois. Ils ont essayé de faire une petite intro en mode embrouille. Il y a une histoire de meuf comme d'habitude, mais le son il est bien. Voilà, le son franchement, il n'y a rien à dire. Ça peut bien marcher. Ça c'est un truc un peu love. Ça, les gens, ils aiment. On a Youssoupha aussi qui est en feat sur un son avec une fille qui s'appelle Nina, je sais pas comment on dit. Et franchement, le son est très bien. Et Youssoupha, franchement, il a tué ça. Ah, franchement, il y a de la punchline de fou. Déjà, il avait eu des problèmes avec Zemmour. Là, il nous a clashé Morandini. Voilà. Non, et franchement, niveau punch et tout, ça envoie. Franchement, bien joué. Respect. C'est un bête de son. Ça. On a Koffs aussi qui nous a annoncé la sortie de son album et qui nous a envoyé le son aujourd'hui, Santé et Bonheur. Voilà, c'est le nom de l'album, c'est le nom de son dernier freestyle Bouscapé, freestyle Santé et Bonheur, et là c'est le nom du son qui est sorti. Voilà. Comme ça, tu es sûr, tu vas comprendre c'est quoi, c'est Santé Bonheur. Il n'y a pas à chercher. En tout cas, le son il est très lourd comme d'hab, hein. Franchement, Koff, bête de rappeur. On a Isha aussi qui nous a envoyé un extrait de son prochain album. Le son s'appelle Magma, avec un petit clip fort sympatoche, ça va, mais franchement, Isha aussi bête de rappeur. On a Giri Mafia qui nous a envoyé le clip de Giri Gang. On a le rappeur Titoff qui nous a envoyé un petit clip du son Toujours dans le bloc, réalisé par James Cameron. James Cameron qui réalisait les clips de C-Boy, tout ça. Franchement, bête de son, clip, voilà, plutôt sympa, ça va. Et franchement, ouais, bête de son, moi j'ai bien aimé le délire. On a Chili aussi qui nous a envoyé son Bousca Kush Coffee, voilà, freestyle Bouscapé. Boleman qui nous a envoyé le clip de Frappe Atomique. Denzo qui nous a envoyé le freestyle Greeny Wood 2. Seth Joes aussi, Seven Joes, je me souviens jamais, qui nous a envoyé un clip en featuring avec Sizi, donc produit par Sizi, puisque Sizi n'est pas un rappeur, rappelons-le, c'est le beatmaker de Vald. Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont fait un beau petit clip, tu vois. Ils sont allés au Japon. Enfin, ils sont certainement pas allés au Japon pour ça, mais du coup, ce qui est bien, c'est que voilà, un clip, ça prend du temps à faire, tout ça. Ils ont pris de leur temps pour faire un beau clip. En post-production, il y a pas mal de petits effets et tout qui sont sympas. Voilà, là, il y a du travail, ça j'aime. Alors que le gars, il est pas connu, tu vois, mais il se casse la tête et ça fait plaisir. On a HP aussi. HP, vous connaissez certainement, il faisait partie de la MZ. Voilà, avec Joker d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure. Il nous a envoyé le clip du son Ares, très très lourd, franchement, HP, pareil, il est très fort et tout. C'est dommage qu'il soit pas encore plus loin, là, tu vois, parce que depuis la MZ, en fait, il a envoyé des petits trucs par-ci par-là, mais il n'est pas encore reconnu en solo, en fait. Dommage. Moi, j'attends que ça. On a Dika aussi, rappeur marseillais, qui nous a envoyé un extrait en featuring avec Sadek. Ça s'appelle Cœur glacé, et franchement, très lourd aussi. Dès qu'il y a Sadek, ça tue. Et puis, franchement, si vous connaissez pas Dika, allez écouter. Bête de rappeur. On a TK aussi, rappeur marseillais, qui fait partie de la team Joule, de la team Gambi, qui nous a envoyé son freestyle Bouscapé, et qui s'appelle tout simplement Bousca TK. Voilà. On se casse pas la tête. Et Mister V aussi qui nous a envoyé le clip en featuring avec Dossé qui s'appelle Gang. Voilà, là pareil, on parle pas de... C'est pas les mêmes moyens, on n'est plus dans la même cour.
voilà, on voit le budget, tout ça, mais voilà, ça fait plaisir parce que le son il tue en plus, donc lourd, lourd. Bon, allez, on passe aux sorties albums. Donc on a Léonis qui fait partie des 10 rappeurs à suivre de Bouscapé, qui nous a envoyé son EP 9 sons. Franchement, c'est une belle carte de visite. C'est plutôt varié. C'est franchement force à lui. On sent le potentiel, tu vois. D'ailleurs, le son La Nuit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai mis dans la rap list, disponible exclusivement sur Spotify. Elle est par là. On a 12 Kawa qui nous a envoyé son projet Nomad's Land. Magnifique. Dès le premier son, tu sens la poésie, tu sens les instrus différentes. C'est beau, tu vois. Moi, j'aime bien dès que c'est un peu différent. Voilà, ça change, tu vois. Les rappeurs, ils ont tendance à faire tous un peu pareil. Il y en a un qui fait un truc qui marche, tous les autres font pareil. Non, lui, il a vraiment son univers. Ça, j'aime beaucoup. Donc, on peut retrouver Davodka en featuring, Swiftgad, le son dont j'avais parlé la semaine dernière, plus, d'ailleurs, un autre son avec Swiftgad qui est aussi en featuring avec Davodka. Il faut suivre, les gars. Et aussi Gaël Faye en featuring. Et ouais, c'est beau. Franchement, c'est un album plein de poésie. Allez écouter, j'ai bien kiffé. Et d'ailleurs, le son en featuring Davodka, Swiftgad est aussi dans la rap list. On a Larry qui nous a envoyé son projet Cité Blanche, 19 sons. Plus 2 disponibles seulement en physique pour la version Strasbourg. Là, pareil, c'est très varié. Vraiment, grosse carte de visite. Il n'y a que 2 featuring, je crois. Franchement, très lourd. Hein. Franchement, c'est un truc, ça se réécoute 19 sons comme ça. Il y a plein de thèmes différents, plein de flows différents, d'instrus différentes. Franchement, bien joué, bien joué. On a Ornette La Frappe qui nous a envoyé son projet Maruche. Donc voilà, Ornette La Frappe aussi qui était dans les clashs avec Fianso. Cette semaine, il s'est expliqué un petit peu à Skyrock. Premier jour, il était vénère, tu vois, on voyait que vraiment il avait un truc sur le cœur, tu vois, il a dit ouais, ma daronne, elle a entendu le vocal, ou Fianso, il a insulté ma mère et tout. Et le gars derrière, j'essaye de le joindre, il répond jamais. Donc voilà, il était vénère. Après, entre-temps, t'as Fianso qui a mis une petite story, genre excuse, pas ouf non plus, tu vois, et du coup, après, il a reparlé de ça dans les jours suivants à Skyrock, et il a dit ouais, c'est bon, voilà, il a parlé, il a dit un truc... Voilà, il a arrêté de faire le mort. Mais bon, c'est un petit peu léger, je trouve, comme excuse. Mais bon, c'est pas ma mère qui l'a insulté. Hein. Mais ouais, franchement, c'était le clash en cours, ça aussi. Mais bon, bref, revenons à l'album. Donc l'album, bête d'album aussi, franchement. Là, je sais pas avec qui il a travaillé parce qu'il y a des instrus de malade. Il y a des gros feats, on a Dausi, on a Soul King, on a Kalash Criminel, on a le son qui est sorti dernièrement avec RK et Leto. Franchement, c'est magnifique, un bête de projet. Il y a tout pour que ça marche en fait. Tu vois, il y a des gros sons, gros instrus, gros featuring. Il y a un son genre un peu plus pour les meufs. Franchement, il y a des sons plus posés. Franchement, bien. J'ai rien à dire de plus. Je vais pas critiquer alors que c'est bien, les gars. On termine les albums rap français. Pensez au petit pouce bleu, à vous abonner. Peu importe la plateforme, il y a toujours un truc pour s'abonner, il y a toujours un truc pour liker. En podcast, il n'y a peut-être pas pour liker, mais au moins s'abonner et tout pour recevoir chaque fois que je sors un épisode. Ça me fait plaisir, ça me permet d'évoluer, ça me permet de mettre en avant mon contenu. Et voilà, je ne fais pas tout ça pour rien. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui me suivent. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont là depuis le début, depuis le mois d'août. Voilà, ça fait pas non plus des milliards d'années, mais quand même, j'essaye justement d'évoluer le plus possible. Il y a des nouveaux trucs qui vont arriver comme d'habitude, là, d'autres interviews, d'autres trucs en préparation. Ça va être très cool, donc restez abonnés. Donc, on passe à Mr. V, l'album MVP, Most Valuable Player, comme on dit aux États-Unis. C'est genre le best joueur NBA, tu vois. Il a ce titre-là. Donc là, l'album, il a 18 sons, il a le featuring avec Dossé dont je parlais tout à l'heure, donc ils ont sorti le clip, le featuring avec Jul, le son s'appelle Pirelli, bête de son, featuring, et le featuring avec PLK aussi qui est sorti déjà depuis quelques temps, et là pareil, bête d'album, hein, franchement, voilà, c'est tout son univers, on sent l'évolution, on sent que c'est quand même moins dans le délire, moins gaulerie que le premier album. Et franchement, bien, on sent une évolution, on sent une envie d'être vraiment un rappeur, tu vois, et de pas être un youtubeur rappeur. Voilà, il l'a dit de toute façon en interview. Et ça, c'est bien, franchement, je pense que c'est très délicat d'arriver à faire ça. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui réussiront après lui. Mais franchement, lourd, franchement, on voit vraiment, il a taffé, il y a de la punchline, même comme il le dit dans certains sons, voilà, le gars,
il sortait plus, il faisait que ça, tu vois, c'était vraiment son projet. Donc franchement bien, hein. Depuis quelques temps, de toute façon, il était à Montréal, tout le temps avec des rappeurs, il s'était vraiment plongé dans l'univers rap, comme il en parle aussi dans sa vidéo qu'il a fait dernièrement, où voilà, il dit que même il était devenu premier degré, tu vois, genre il était même plus devenu un gars qui fait des blagues, tu vois. Donc franchement, force à lui, respect, parce que c'est beaucoup de travail, on sent vraiment qu'il a ça sur le cœur, qu'il a envie de réussir dans ce truc-là, quoi. Bon, avant de vous quitter, on passe aux sorties Quinry. S'il y en a que ça n'intéresse pas, vous pouvez zapper, faites comme chez vous, voilà, si ça vous intéresse, vous restez. Il y a un petit bonus aussi à la fin, et puis voilà, c'est parti, les sorties Quinry. Donc on a Yo Gotti qui nous a envoyé l'album Untrapped, 15 sons, avec des featuring genre A Boogie with the Odie, T.Y. Dolla Sign, Lil Uzi Vert, Moneybagg, Rick Ross, Lil Baby. Donc franchement, gros projet là, truc de fou. On a Russ aussi qui nous a sorti un album. Russ, pour moi, je sais pas pourquoi, il me fait tout le temps penser à Riles. Je sais pas pourquoi, hein, mais voilà, ça me fait penser tout le temps à Riles. Donc là, l'album s'appelle Shake the Snow Globe. Il y a 14 sons, featuring Rick Ross aussi, voilà, bien sûr. Autant vous dire que c'est les sons que j'ai plus appréciés chaque fois, c'est les featuring Rick Ross. Et le dernier son, très très lourd, il y a 2 sons bonus. Et le tout dernier bonus, featuring une meuf qui s'appelle Bia. Le son s'appelle Best on Earth. Et franchement, celui-là, j'ai bien kiffé. Je l'ai mis dans la rap list aussi. On a Lil Wayne. Voilà, Lil Wayne, il était attendu. Lui, ça fait un bail, il avait rien sorti. Il nous a sorti l'album Funeral. 24 sons avec en featuring Big Sean. On a qui? On a Lil Baby, 2 Chainz, XXXTentacion. Voilà, il nous ressort des gars qui sont décédés. Donc, franchement, ça, il y a du boulot là, tu vois. Mais voilà, après j'ai écouté, franchement, j'ai pas kiffé de fou. Lil Wayne, franchement, c'est un délire à mon avis. C'est, tu vois, c'est le genre de gars, soit t'es hyper fan depuis toujours et du coup tu vas kiffer tout ce qu'il fait, soit là, franchement, je sais pas. Je trouve qu'il cherche pas à évoluer ou à s'adapter ou quoi, tu vois, il a son truc à lui, ce qui est bien, tu vois, mais il cherche pas à en faire plus en fait, tu vois. C'est ça que je trouve un peu dommage dans l'album. Le son avec XXXTentacion, il est pas mal. Vraiment, c'est plus dans le délire d'XXXTentacion, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, il n'y a pas des sons qui m'ont vraiment marqué, quoi. Et donc, on passe au bonus qui n'a rien à voir, qui n'est ni du rap français, ni du rap US, ni du rap chinois, ni du rap japonais. Non, c'est Trio, groupe français que vous connaissez certainement, qui a sorti un album qui s'appelle 25. Écrit en chiffres romains XXV. Là, on a 21 sons avec des featuring en veux-tu, en voilà, des featuring à foison, des featuring au kilomètre, des featuring au mètre carré. Voilà, franchement, ils n'ont pas arrêté. Il n'y a que des featuring, en fait. C'est tout leur classique, mais en featuring. Et du coup, j'en parle aussi parce que quand même, en featuring, il y a 2 sons, je crois, avec Big Flo et Oli. Voilà, que vous le voyez ou non, ce sont des rappeurs. Il y a un featuring avec McFly et Carlito. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. Voilà, il y a plusieurs sons en featuring avec Vianney aussi. Très intéressant, non, franchement. Il y a du taf, il y a featuring avec qui? Avec Alain Souchon, avec Sense Emilia. Voilà, il y a vraiment beaucoup de sons. Enfin, comme j'ai dit, de toute façon, il y a 21 sons. Et vraiment, c'est varié du coup, tu vois. Ils ont apporté des nouveautés en se basant sur leurs sons les plus connus. Et franchement, bien. J'ai beaucoup aimé le projet, c'est cool, ça replonge 15 ans en arrière, mais voilà, c'est cool, c'est un bon petit truc pour danser, pour faire la fête, pour s'amuser. Il y a des petites revendications par-ci par-là, donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode, merci beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, à commenter cette vidéo aussi, vous commentez jamais les gars, commentez. Dites-moi, vous avez écouté quoi? Vous avez aimé quoi? Quel clip? Quel son? Est-ce que vous avez des potes qui font du rap même? On s'en fout, on est là pour parler rap, même si c'est des gens pas connus. Donc j'attends tous vos retours au maximum. Et du coup, là, pas de vidéo prévue ce week-end. J'ai un tournage d'un autre épisode dimanche. Et du coup, on se retrouve lundi pour les rap news. Ciao! Ciao bambino! Claudie Beat.